Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors, je vous fais une petite intro à part parce que je me suis aperçue que j'avais pas d'intro et qu'en plus j'avais filmé, je sais plus à quelle date, c'était une semaine avant je crois, j'avais filmé l'ouverture du colis des boutures d'Epiphyllum. Et quand j'ai fait la vidéo du rempotage d'Epiphyllum, je me suis aperçue tout bêtement que je vous avais même pas montré quand j'ai reçu les boutures. Et dans ma tête, en fait, voilà, je vous avais montré, enfin, pour moi dans ma tête, ouais, je vous avais montré la vidéo. Et non, pas du tout. Et ouais, ça m'embête, j'ai filmé. Ça m'embête de filmer pour rien en fait, et puis après voilà, pour un petit peu que vous resituez au niveau des boutures. D'ailleurs en commentaire j'ai eu une personne qui m'a demandé où est-ce que j'achetais mes boutures d'Epiphyllum, et les boutures d'Epiphyllum c'est chez une dame en particulier en fait, qui a un compte sur Facebook et un compte Instagram, bon, que moi je connais depuis déjà plus d'1 an parce qu'elle me suit. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à avoir des boutures d'Epiphyllum. Alors après, sur Etsy, vous pouvez en trouver aussi. Il y a des... comment on appelle ça, des e-shops de succulentes qui en vendent aussi, des boutures d'Epiphyllum. Après, voilà, c'est la plupart du temps, ça va être sur Facebook ou sur Etsy. Ou voilà, là c'est parce que la personne, je la connais et du coup, je lui ai acheté des boutures. Et c'est pour ça que j'ai reçu ces boutures. Mais sinon, j'achète très rarement autrement des boutures d'Epiphyllum. Je crois qu'en fait, il y a qu'elle. Oui, il y a qu'elle à qui je les achète, puisqu'elle m'en avait offert déjà l'année dernière. Et du coup, j'ai une totale confiance en elle. Voilà, je vous laisse avec les images de l'ouverture de colis. Et on se retrouve à la fin du vlog, puisque là, on est le vendredi. Et voilà, donc je vous fais cette intro à la fin du vlog. Voilà, allez, c'est parti. Coucou, alors aujourd'hui une vidéo sur les Epiphyllum et j'ai reçu un colis de nouvelles boutures d'Epiphyllum. Donc là, il faut que je partage ça avec vous. Je suis trop contente. Je suis vraiment en mode très contente. C'est le soir, j'ouvre ça maintenant, il y a très peu de luminosité, mais franchement je ne peux pas attendre. Et du coup, on va ouvrir ça ensemble tout de suite. Je vous baisse la caméra. Voilà. J'ai hâte d'ouvrir ça. Alors, évidemment, je crois que je l'ai mis à l'envers. Hop. Voilà. Ouais, elle a marqué dessus. Là, elle a marqué dessus dans le coin. Évidemment, dans la précipitation, j'ai pas vu. Avec un beau petit mot. Ah, elle m'a mis d'autres choses. Regardez ça. Petit mot avec un emballage hyper soigné. Alors, je vais lire mon petit mot quand même. Donc, j'ai lu son petit mot qui me fait trop plaisir. Vraiment trop mignon. Et en fait, dans le mot, donc j'ai bien mes boutures d'Epiphyllum. Et elle m'a rajouté des iris japonica pour aller près de mon bassin. Donc là, hop, je m'en occupe demain parce que ce soir c'est un peu compliqué. Et en plus, elle m'a mis un Epiphyllum en bonus. Bon, évidemment, moi, je ne me rappelle même plus des noms que je lui ai demandé. Elle m'avait envoyé, oh là là, c'est grand. Oh là là, des boutures. Mais alors... je pense que je vais vous faire vraiment une vidéo complètement dédiée encore aux Epiphyllum, comme j'avais fait l'année dernière, parce que ce sont des plantes extraordinaires. Donc ça mérite de faire des vidéos dessus. Celui-là il pique. Celui-là il pique bien. Hop. Donc là, c'est le Kuni Meyer. Oh là là, le monstre. Et là, la bouture a été coupée le 11 juin. Donc là, la cale, elle n'est pas vraiment faite. Et il faudra que je vois si je couperai pas ici. On va faire un deuxième pied. Ouais, alors ça, c'est à voir. Je vais essayer de les poser sans faire de bêtises. Regardez un petit peu si c'est bien emballé, ça. Alors ensuite, le Okeri. Alors celui-ci, il me semble que je l'ai déjà, mais justement, ça ne me dérange pas. Avril 2023.
voyez, à chaque fois, il y a le nom, la date. Et après, il faut vérifier que la cale soit bien faite. Là, j'ai le Spring Glee Pink. Évidemment, je ne sais pas lire l'anglais, moi. Je vous mettrai les noms en dessous. Hein, parce que je sais pas les... Je prononce pas bien, forcément. Donc, oh là là, tout ça. Le clown. Alors, lui, j'adore. Il a des fleurs. J'essaierai de vous mettre les photos des fleurs à côté aussi. Et là, c'était le 11 juin 2023. Donc là, il faut que j'attende. Ensuite, encore un. Donc là, c'est le Jewel. Jewel. Je sais pas comment on dit. Hein. Le 11 juin aussi. Alors, quand ils sont, vous voyez, fripés comme ça. Ça, ce sont des boutures qui ont été faites sur donc, un épiphyllum qui était en fleurs juste avant. Donc forcément, quand il est en fleurs, eh, il s'épuise. Mais c'est normal, ça c'est rien, rien de grave, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, donc là, une belle grande bouture. Donc c'est celui-ci qu'elle m'a mis en plus. C'est le George Favorite. Et apparemment, celui-ci est pas évident à bouturer. Elle m'a conseillé dans le petit mot de le mettre en perlite vermiculite. Ce que j'ai jamais fait pour des épiphyllums. Parce qu'a priori, celui-ci, il est un peu casse-pied au démarrage. Donc, elle me conseille de le mettre en perlite vermiculite. Je vais voir parce que la perlite vermiculite, c'est comme le pont, en fait, et le lait chou à pont. Peut-être que je mettrai en lait chou à pont. C'est l'équivalent, hein, c'est un support minéral pour bouturer, donc ça sera super bien. Je suis contente, vous pouvez même pas vous imaginer. Je sais pas comment vous dire à quel point je suis contente en fait. Je suis en admiration devant mes boutures. Voilà, regardez un petit peu la taille qu'elles ont. Elles sont magnifiques. Je vous mettrai les noms à chaque fois en dessous parce que je prononce très très mal. Voilà, et ce bout de vidéo, je ne sais pas si je le mets dans un vlog ou dans une vidéo dédiée aux épiphyllums, je vais voir. Ça sera la surprise. Et voilà, je suis contente. Donc, Nathalie, si tu regardes cette vidéo, je te remercie de cet envoi. Il est juste magnifique, trop bien fait. Et toujours, voilà, de la qualité des plantes, mais voilà, merci. Je suis contente, je suis contente, c'est une commande très spéciale et que vraiment je regrette pas d'avoir passé parce que j'ai toujours très peur de commander, mais là, voilà, je savais dans quoi je m'embarquais. Voilà. Coucou. Alors on est lundi 26 juin, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on est lundi 26 juin, on est dans la véranda. J'essaye de prendre un peu de temps pour m'occuper de mes plantes dans la véranda ces derniers jours. C'est tout simplement compliqué, mais il y a des petites choses qui se passent et ouais, forcément il fallait que je filme et que je vous montre ça. Je suis trop contente. Comme quoi les plantes, pendant quelques jours, elles arrivent à se passer de moi, on va dire. J'ai fait un peu d'arrosage, beaucoup d'arrosage en fait, et je vais vous montrer quelques bricoles. Déjà, premier truc, je me suis aperçue que quand j'avais fait l'ouverture de colis des épiphyllums, il y a un épiphyllum que j'ai pas mis avec les autres parce que je l'ai mis à bouturer directement en hydroponie. Et du coup, je voulais vous le montrer parce que je pense que ça, c'est le genre de truc que j'oublie de montrer. Et en même temps, je vais vous parler d'hydroponie, je vais vous montrer un petit peu parce que j'en ai parlé vaguement et je montre jamais en fait mes plantes en hydroponie. Du coup, c'est l'occasion. Je l'ai posé là, l'épiphyllum en question. Peut-être que je vais vous poser en fait. J'ai d'autres trucs à vous montrer là. Et après, on fait un petit peu le tour de la véranda. Ouais, ça peut être sympa. Ouais, je vous installe comme ça. Et là, je voulais vous montrer mon petit épiphyllum que j'ai reçu dans le colis. Que
que je pense que j'ai oublié de mettre dans le dernier vlog. Je vais voir dans le colis que j'ai reçu donc de Nathalie où j'ai plein de boutures d'épiphyllum. Et ça c'est celui que je fais pas bouturer directement en substrat parce qu'apparemment d'après ce que Nathalie m'a dit, donc Nathalie c'est la personne, c'est la collectionneuse d'épiphyllum à qui j'ai acheté les boutures. Elle m'a mis ses boutures d'épiphyllum en plus et elle m'a expliqué que celui-ci valait mieux le bouturer en perlite vermiculite. Alors moi je l'ai mis en lait chou zapon mais c'est pareil. Ça revient au même sauf que le lait chou zapon je trouve que pour après un support de culture ça peut durer dans le temps. C'est ce que je vous disais. Moi j'ai des plantes depuis plusieurs mois dans le lait chou zapon. Et ça va très bien parce qu'il y a de l'engrais dedans. Et le support, il est très très bien. Moi, je le trouve très pratique. Voilà, j'utilise ça. Et du coup, j'utilise pour l'épiphyllum aussi. C'est la première fois que je bouture un épiphyllum là-dedans. Je pense que ça va réussir. Il n'y a pas de raison. Parce qu'en fait, un épiphyllum, ça se bouture même dans l'eau. Moi, j'aime pas trop faire ça directement dans l'eau. Mais je trouve quand même mieux en substrat. A priori, celui-ci, il a un peu plus de mal. On verra bien, j'espère y arriver, ça sera la surprise quoi, on verra bien. Je croise les doigts, c'est le seul que je bouture comme ça, donc c'est un peu une expérience. Et après, j'ai un nouveau venu dans ma collection de potos. Alors celui-ci, je ne le connaissais pas, c'est Digital Bolton qui me l'a fait connaître, qui me l'a trouvé, qui m'a dit, écoute, je te l'envoie puisque tu l'as pas. Je l'avais jamais vu. Alors je le trouve trop joli. C'est l'Epipremnum Jungle Star. Alors là, il a une grosse feuille et sa particularité, c'est il a des espèces de variations vertes et blanc et vert foncé, vert clair. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer comme ça. Je sais pas si vous les voyez là en fait. Et voilà, il a des variations comme ça et je trouve qu'il a les feuilles en fait très pointues. Moi, c'est ce que je trouve, quoi. Il a les feuilles très pointues. Après, je vais voir ce que ça va donner dans le temps, mais il est complètement différent des autres. Vraiment, le feuillage, en fait, c'est vert foncé et vert clair. La feuille qu'on voit le plus, ça va être celle-là, quand même. Ouais, ça va être sur celle-ci. Et voilà, un nouveau potos. Je suis trop contente, comme d'habitude. Et après, je vous amène avec moi. On va voir 2-3 choses sur la plantagère à Oya, parce que j'ai fait mon arrosage. Et ouais, ça m'éclate parce que quand je m'occupe pas de mes plantes pendant 3-4 jours, on va dire, et, à chaque fois, au bout de 3-4 jours, j'ai des surprises. Et c'est ça c'est génial. En général, des bonnes surprises, sauf si vraiment ce sont des plantes qui avaient très soif à la base. Mais bon, après, j'avais arrosé quand même. J'avais arrosé quand même avant. Il fait chaud, mais bon, ça va. Dans l'ensemble, ouais, ça va quoi. On va aller vers là-bas. Ah oui, et puis j'ai une orchidée magnifique. Il faut que je vous montre tout ça. Alors déjà, l'orchidée en hydro. Vous voyez un petit peu la beauté de l'orchidée. Alors, hop, ça c'est un bout de potos. Hein. Regardez un petit peu cette âme florale qu'elle m'a fait. Alors, c'est un Phalaenopsis et le pied est dans ce bocal, en fait. Vous voyez, la âme florale, elle est là. Hop. Vous voyez, elle est là et elle descend. Et ça me fait un truc, mais trop magnifique. J'adore. Voilà, elle est là, elle est tranquille, elle fait sa petite vie, elle me fait voilà, une lampe florale comme ça, qui retombe. Je trouve ça vraiment joli, quoi. Ça retombe, c'est superbe. Enfin, j'adore. Et après, alors, le philodendron squamiferum, lui, j'aimerais bien le tourner bientôt. Pas maintenant, parce que j'ai pas trop le temps de m'en occuper. J'aimerais bien le tourner, parce que là, il a toutes ses feuilles de l'autre côté, et c'est juste magnifique depuis l'extérieur. Enfin, il faudrait que j'aille à l'extérieur pour en profiter. Ce que j'ai pas trop envie de faire en fait. Et là, il continue à grandir. Donc ça, c'est la partie qui n'est pas encore attachée sur un tuteur. Et c'est là que j'arrive au Oya. Vous voyez, les feuilles, elles sont un peu devant. Et il a vachement poussé quand même. Hein. Il a vraiment, il est devenu énorme. Donc, je me mets à arroser mes Oya tranquillement. Voilà, je les inspecte et tout. Tout va bien. Le Polyneurum m'a fait 2 feuilles de plus. Tout va bien. Et là, je regarde, je soulève les grosses feuilles. Et là, je vois quoi? Le Mount Rimo. Donc, c'est le Oya Mount Rimo qui me fait... Mais alors, d'énormes feuilles. Donc, il m'avait fait ça. Et il m'en fait d'autres, mais des très grosses, vous voyez. Regardez la taille des feuilles.
Et là, du coup, il m'a fait cette feuille entre-temps. Ça, elle est toute jeune, celle-ci. La taille de la feuille, quoi. Elle est monstrueuse. Et là, je pense qu'il y a encore un petit... regardez ça. Alors, la plus grosse, c'est vraiment celle-là. Celle-là, elle est immense. Je sais pas comment vous la montrer. À côté de ma main, en fait. Vous voyez, la taille de la feuille de Oya. À côté de ma main, elle fait quasiment... Ben, elle fait ma main, quoi. Ouais, et magnifique. Après, j'ai le Oya Bella qui est... En fait, celui-ci, il est tutoré. L'autre, il est dehors. Qui fleurit aussi. Parce qu'il n'avait pas encore fleuri depuis que je l'avais acheté. Après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, mes Oya Kerry vert. Donc, le Oya Kerry, on va dire... oui, vert, normal. M'a fait 7 feuilles. Et là, il pousse bien. Et c'est l'autre là qui a tendance à être, qui a commencé à bien grandir. Là, il m'a fait, là, vous voyez, il me fait la liane, mais là, il y a une feuille qui est sortie. Et il continue là-haut. Et entre-temps, j'ai le Oya Parasitica Black Margin qui m'a refait une fleur. Regardez un peu cette fleur. Alors, si je me tourne, c'est mieux parce que là, on a un contre-jour. J'ai pas envie de la faire tomber. Donc ça, c'est la floraison du Parasitica Black Margin. Donc lui, il a plusieurs boutons floraux, mais celui-ci, voilà, il s'est bien ouvert. Vous voyez, il y en a un autre à côté, mais là, il n'est pas du tout réveillé. Il a déjà fleuri de toute façon. Et puis alors, en examinant un peu plus mon Parasitica Black Margin, avec sa fleur magnifique, je m'aperçois sur un des pédoncules de la cochenille. Alors, voilà, hein, j'ai pris un coton-tige. Là, je vais faire enlever mécaniquement, comme on dit. C'est-à-dire coton-tige et alcool à 90, voilà. Et après, ben, je vais la mener dans la salle de bain pour le traiter comme il faut. Mais bon, je préfère enlever déjà manuellement. Et je pense que sur l'autre pédoncule, eh ben, c'est pareil, il y en a aussi. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez, il y a de la cochenille. Bon, ben, la cochenille est de retour dans la véranda. Et après, ben, je vais l'inspecter un petit peu plus. Mais voilà, s'il y en a là, c'est qu'il doit y en avoir. J'en ai une sur la tige. Et est-ce qu'il y en aurait... non, sur le reste. Voilà, il va falloir que je l'inspecte un petit peu dans tous les recoins. Ah, c'est pénible quand ça vient sur... attends, j'en vois une là. Sur le coin de la feuille. Vous voyez là? Là, au bout de mon coton-tige, là, il y en a une dans l'angle. Hop, voilà. Bon, je vais l'inspecter, puis je vais traiter, puis je vais inspecter tous mes Oya. Alors, maintenant, j'en ai peu en intérieur. Du coup, c'est ça qui est cool. Et dehors, j'inspecte plus souvent parce que, ouais, voilà, c'est dehors, quoi. Donc, ça, c'est du truc collant. C'est pareil, quand il y a de la cochenille, si vous avez des trucs collants sur les plantes, c'est qu'il y a de la cochenille par là, en général. En général, ça va ensemble, voilà. Bon, lui, il est à traiter. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, parce qu'à la base, j'ai sorti pour pouvoir vous montrer le Oya Kerry. Il est beau, celui-là. Celui-là, c'est le plus ancien que j'ai. Alors, est-ce qu'il va avoir la... vous allez voir qu'il va avoir la cochenille aussi. Est-ce qu'il aurait de la cochenille? Il va falloir que j'inspecte aussi si c'était juste à côté. Il a bien poussé. Franchement, il a trop bien poussé. Parce que là, il m'a fait... oh, ces jolies petites feuilles en forme de cœur. Elles sont trop mignonnes. Et puis alors, elles sont parfaites. Elles sont peut-être petites, mais vous voyez, par rapport... celle-ci, elle est plus longue, plus grande, mais elle est moins en forme de cœur. Celles-ci, elles sont trop mignonnes. Ah, j'adore. Et du coup, il va falloir que ouais, je l'inspecte. Bon, après, lui, il est plutôt facile à inspecter. Honnêtement, ouais, je pense même pas qu'il en est. Je vais quand même le surveiller. Bon, là, je les ai arrosés. Non, ça a l'air d'aller. Il est beau, celui-ci. L'autre, il est un peu plus petit, puis il est en... ben, je crois que je l'ai mis en pont, en fait. Alors, je vais l'éloigner du Parasitica pour l'instant, même s'ils étaient à côté. Mais bon, je vais l'inspecter quand même. Et après, bon, je pense que je vais devoir inspecter toute ma plantagère. Donc ça, c'est l'autre. Il m'a fait des jolies feuilles quand même.
Et alors, celui-ci, ben celui-ci, il a bien poussé, dis donc. Il m'a fait une longue liane. Faut que je regarde aussi s'il y a la cochenille. Et puis alors, il m'en a fait une, hop, qui sort là. Vous voyez? Mais bon, je vais tout inspecter, ouais, c'est mieux. On sait jamais. Léoia Albomarginata, là, il faut que j'arrose. Ah oui, c'est sec. Mais sinon, en substrat, ils ont l'air d'aller. Mais il faut que je les arrose. Ah oui, ils ont besoin d'arrosage. J'ai pas fini d'arroser. Il m'en manque quelques-unes en dessous à arroser, en fait. Ouais, puis je vais inspecter en même temps. Le Léoia Mathilde pousse bien, là. Ouais, il pousse même très bien. Ah, il me fait un pédoncule, là. Vous voyez, quand je vous dis que je découvre des choses, il me fait un petit pédoncule. Ouais, je vais toutes les inspecter et puis je vais voir après. Ça, c'est le rétusa qui se balade jusqu'ici. Vous voyez. Lui, c'est pareil. Alors, lui, je l'ai tutoré, mais il s'en va dans l'autre sens. C'est le Burtoniae. Vous voyez, il est tutoré comme ça. Et puis là, ben, cette liane a décidé de partir dans l'autre sens. Je pense que je vais l'accrocher quand même au tuteur. Ouais, je l'accrocherai au tuteur. Tout ça, il faut que je le fasse. Hein. Pour l'instant, je touche pas tout. Je vais m'en occuper après. Et après, celui qui va très bien, c'est le Philodendron Painted Lady. Mais la dernière feuille. La taille de cette feuille en plus. Vous voyez la taille de la feuille? Mais regardez-moi ça. Elle est parfaite. Des variegations parfaites. Tout est parfait. Et là, je pense que celle qui arrive là, eh bien, je pense qu'elle est mastoc aussi. Hop, je vais enlever. Ah, là. Celle-là, j'attends qu'elle sèche un peu. Et ouais, je suis contente. Parce que j'ai bien fait de ne pas le couper. De ne pas lui couper la tête à lui. Parce que là, il est beau. Hein. Après, il faudrait que je trouve un autre pied, en fait. Pour mettre en bas. Pour qu'il y ait des feuilles un petit peu à ce niveau-là. Parce que ça, voilà, il fait un petit peu tout nu. Hein. Il est magnifique en haut, mais il est énorme. Il est trop beau maintenant. Côté Monstera, vous voyez un truc qui va pas là? Enfin, qui va pas. Si, qui va bien, mais bon. Il y en a une, elle est cachée derrière l'autre. C'est en fait la dernière feuille. Hop, je vais vous la montrer. Voilà, le bébé feuille. Ça, c'est la toute dernière qui est sortie, qui s'est déroulée là, juste là. Faudrait que j'arrive à vous la montrer. Depuis là, comme ça, ouais. C'est joli, vert clair. Hein. Lui, il est beau. Hein. Je voudrais essayer de sortir. Pour voir ce que ça donne depuis l'extérieur. J'ai les chiens qui arrivent. Ouais, ben en fait, il est tellement gros qu'on ne voit pas tout. Ouais. Il est trop beau. Il est trop beau. Léonard a entendu la baie vitrée. Il arrive lui aussi. Non, non, c'est fausse alerte. Et après, je sais que j'ai vu... Après, je sais que j'ai vu une qui allait arriver ici. Ah, il y en a une qui va sortir là. La prochaine, voilà. Mais c'est bien qu'elle sorte ici parce qu'en fait, là, bah, il manque des feuilles. Elles sont toutes tournées vers là-bas. Ça fait joli aussi vu de là. Ça fait très joli. Vous voyez, la plus jeune, là, elle est là. Et il m'a perdu 2 feuilles qui ont jauni, que j'ai sorties du bas. Bah, après, c'est un peu normal. Hein. On ne peut pas faire plein de feuilles et ne jamais en perdre, parce que sinon, ce serait un peu trop. Voilà mon gros bébé qui va bien. En fait, il est tout tourné comme ça. Voilà, il est tourné comme ça, il est beau. Ah, alors... Nous avons de la dispute dans l'air. Perséphone et Léonard. Oh, dis donc. Léonard. Laisse-la. Tu la laisses? Elle veut pas jouer. Non. Alors, ils s'entendent, mais pas tout le temps. Hein. Bon, après, c'est un peu normal. Voilà. Bon, il s'en va. Mon Oya Imbricata a l'air d'aller pas trop mal.
Ouais, bon, ouais, il y a un bout de feuille de liane. Ah, il y a une liane qui a séché. Ouais, pourtant c'est humide, je sais pas. Je sais pas. Alors, je sais pas du tout. Là, ça a l'air d'aller. Mais j'ai une liane qui a séché, vous voyez là? On la voit là. Elle est sèche. Ouais. Je pense que j'ai perdu un pied. Bon, on verra. Et j'ai le Syngonium Morito qui s'est dit oui, bon, ben là, je vais te faire des jolies feuilles. Hein, ça y est, je vais me mettre à faire des jolies feuilles. Hein. Il serait temps. Il serait temps. Alors là, il va falloir que je raccroche bien à son tuteur. Mais là, il m'a fait... voilà, il a des jolies racines. Il a vraiment des jolies racines aériennes qui ressortent là. Il faudrait que je l'amène au tuteur comme ça. Vous voyez? Ouais, il faudrait que je l'attache là. J'en ai des choses à faire. Hein, parce que là, pendant un moment, en fait, il me faisait des feuilles vertes. Voilà, il avait moins de lumière. Bon, en bas, il avait une jolie feuille... comme il faut. Après, il est passé aux feuilles vertes. Et puis là, il me refait des belles feuilles. En même temps, il a le soleil du matin. Hein. Lui, il se prend le soleil. Ah, de ce côté, un autre truc que j'avais pas vu, c'est ce Ficus Lushnatiana. Alors lui, j'ai failli le perdre. Par manque d'arrosage, j'ai perdu toutes les feuilles, vous voyez, qu'il y avait au tronc. Et bien là, il m'en sort... ben là, il m'en sort encore une. Il m'a sorti 3 petites feuilles. Encore une, mais bah, il s'appuie contre le tronc du Ficus lyrata en fait. Bon, il fait sa vie comme ça, il a décidé. Mais il est très joli ce Ficus, je le trouve très très beau. Après, j'ai d'autres orchidées en hydro là qui fleurissent, des blanches en dessous. Il va falloir que je rajoute de l'eau. Il n'y en a plus beaucoup, elle fleurit aussi là. Et après, j'ai mon bébé Squamiferum aussi, là. Il est carencé, lui. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, je pense qu'il a une carence. Il faut que je mette de l'engrais. À mon avis, c'est une carence. Ouais, faut voir. Alors là, trop rigolo. Alors ça aussi, je l'avais pas vu. J'ai mon Rhaphidophora tetrasperma que j'avais... Il est ici depuis très longtemps, mais il y avait le philodendron astatum qui était dessus. Puis je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait planté des racines aériennes dans le tuteur du philodendron. Je l'avais défait. Bon, ça a été. Et là, en fait, il s'est mis à pousser, mais là, il part ici. Hop, il pousse là. Je laisse faire aussi. Il grimpe à l'échelle. Là, je vois quand même, il se porte bien. Hein. Je vois il pousse bien et tout. Ouais, il se porte bien. Ouais, ça va. Voilà, j'adore ce coin. J'adore avec les orchidées toutes blanches. J'ai les Phalaenopsis. Donc celui-ci, il est immense. Hein. Il m'a fait une âme florale, mais alors, vraiment immense. Et le mélange de toutes les âmes florales... C'est trop beau. Et le fait d'avoir rajouté ce dendrobium blanc, ça fait un truc trop trop beau. Voilà, ça va commencer à faner, je pense. Ouais, ça fane un petit peu. Mais c'est trop joli. Tout blanc comme ça. J'aime beaucoup ce petit coin. Ouais, j'aime beaucoup ce petit coin là. Bon, j'ai encore de l'arrosage à faire. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va pour... ça fait quelques jours que je m'en suis pas occupée. Je trouve que ça va dans l'ensemble. Ouais, c'est cool. Coucou, alors on est mardi 27 juin. Ouais, on est le 27. Hier et aujourd'hui, c'est les épreuves du brevet des collèges. Et mon fils le plus jeune passe le brevet des collèges cette année. Et du coup, après, ce sera les vacances scolaires. C'est officiel, 2 mois de vacances. Ensuite, ah oui, si je sais plus pourquoi je filme ce petit morceau de vidéo, même si ça n'a rien à voir avec les plantes. Mais juste parce que j'aime partager aussi d'autres choses. Je me suis commandé de la laine sur un e-shop qui s'appelle Bulbe Bizarre. Et je pense que les personnes qui sont dans le monde des plantes sur Instagram depuis au moins 3 ans
connaissait déjà Bulbe Bizarre parce qu'elle avait un e-shop de plantes, que j'avais d'ailleurs commandé déjà des plantes sur son e-shop, et elle avait arrêté le e-shop de plantes, et en fait elle tricote et elle teint de la laine, et du coup je lui ai acheté de la laine. Et quand je vais vous montrer la couleur de la laine, mais mon dieu, la tuerie de la couleur. Et elle a gardé son nom Bulbe Bizarre. Alors je me suis commandé 3 écheveaux de laine, et le nom c'est Crystal Orchids. Voilà, et regardez un peu ces couleurs, mais je pense que vous ne les voyez pas bien. Je vais prendre la caméra et je vais mieux vous les montrer. Et c'est elle qui teint, c'est teint à la main, c'est voilà, au moins c'est une laine unique. Ouais, là je pense que je vais mieux vous montrer comme ça, et encore ça rend pas la couleur, ouais, c'est plus pétant que ça en fait. Ouais, mais j'ai une petite luminosité de ce côté-ci, parce que j'ai mis on a mis une moustiquaire en fait, et du coup on n'a pas une grosse luminosité, et c'est le soir. Donc voilà, j'ai commandé, là il y a 400 mètres par écheveau. Regardez un petit peu la couleur. Ça fait vraiment penser, je sais pas, aux orchidées. Regardez ça, c'est trop beau. Je vais me faire un petit gilet. D'ailleurs, je vous avais pas montré ce que j'ai fait en tricot. Faudrait que je vous montre ça vite fait. Sauf que c'est pas tout à fait fini. Mais j'en ai fait un autre gilet. En fait, j'ai fait un autre gilet. Je vais vous montrer ça. Alors en fait je me mets là parce que c'est là où j'ai la meilleure luminosité et que je peux être tranquille aussi, parce qu'on est quand même nombreux à la maison. Je suis en train de faire un gilet de cette couleur là. Ouais, ça ressort bien. De cette couleur là, je suis en train de faire un gilet. Donc j'ai fait déjà plusieurs parties. J'ai fait plusieurs parties, mais ça je pense que je vous montrerai dans un vlog. Je vous montrerai vraiment tout ce que j'ai fait. Ça c'est le derrière du gilet. Vous voyez, ça c'est le derrière du gilet. Donc là il y a des fils à rentrer, etc. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le tricot, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le tricot. Donc là voilà, je me suis fait le derrière, j'ai fait une partie du devant. Je suis en train de faire la deuxième partie, après je vais faire les manches. Et vous voyez les couleurs, en fait on retrouve du vert un peu pareil. J'adore ces couleurs. Voilà, je suis tellement contente que j'avais envie de partager cela avec vous. Et puis je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont connu le e-shop Bulbe Bizarre pour les plantes. Et du coup, voilà, j'avais envie d'en parler parce que, vous voyez, elle a gardé le même logo et le même nom et tout. C'est juste que maintenant, elle fait de la laine. Si vous aimez, le tricot, je vous mettrai le lien en barre de descriptif de son e-shop et de son compte Instagram. Voilà, si vous aimez le tricot. Parce que là, je suis vraiment trop contente. C'est mon passe-temps et mon moment de détente et mon moment où vraiment je me pose physiquement, je fais rien à part tricoter. Donc voilà. C'est un très bon moment. Et du coup, tant qu'on est dans la cuisine, je vais vous montrer vite fait. J'ai plus grand chose en plante au niveau de la cuisine. Mais je vois que là, il va falloir que je m'occupe de... j'ai le truc du store. Super, enroulé. Ça c'est un coup à faire des bêtises. Dans ce pot, j'ai le Syngonium variegata, Albo variegata, ou je sais plus, ouais, Albo variegata, qui a bien bouturé. Vous voyez les racines là? Ça, ce sont les racines. Et j'ai 3 feuilles. Je vais le mettre en pot. Je vais le mettre en pot. J'ai un peu de tout dedans. Ouais, je vais le mettre en pot. Dès que j'aurai le temps. Pour l'instant, il est bien dans le vase. Après, ouais, j'ai quelques petites bricoles qui me restent. Là, il va falloir que je m'occupe aussi du bégonia. Le bégonia, il m'a fait des petites feuilles, même dans les racines. Je sais pas si vous les voyez, ouais. J'avais bouturé juste des feuilles. Elles sont un peu poussiéreuses d'ailleurs. De mon bégonia qui est dans la cuisine. Et là, voilà, il a bien raciné. Voilà, j'ai plus grand chose en fait là, vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Toc. Voilà, il me reste que ça. Et puis j'ai 2 potos suspendus, c'est tout ce qui me reste dans la cuisine. Ben, ça fait du bien. En fait, de faire le vide, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Voilà. Coucou. Alors on est jeudi 29
je crois. Je fais juste un petit face cam pour vous montrer un clip vidéo que j'ai tourné hier. On est allé avec mes deux fils, on est allé à Fish House. Et Fish House, c'est un petit magasin, enfin oui, c'est un magasin, c'est pas un petit magasin. C'est un magasin d'aquarium et de poissons, et entre autres aussi de bassins, de matériel de bassin, et ils vendent des carpe koi. Et du coup, je vous ai un petit peu filmé. Parce qu'on est allé, c'était un grand moment pour nous, on y est allé pour choisir des carpe koi qu'on va rajouter du coup dans le bassin très prochainement, puisque on les a juste choisis, fait mettre de côté. On ira les chercher d'ici 3 semaines, le temps que le cycle de l'eau dans le bassin se fasse correctement, mais ça je vous expliquerai dans la vidéo du bassin. Et du coup on a choisi des carpes parce que c'est quand même des animaux, ce sont des animaux que l'on va garder des années si tout se passe bien. Et du coup on les a choisis, et je vous ai quand même filmé et je voulais vous les montrer parce que bah, disons que ouais, sont belles, et puis ouais, je vais vous les montrer. Même si j'aurais préféré les montrer dans la vidéo du bassin, mais je suis tellement contente d'avoir choisi les carpes que j'avais envie de partager ça avec vous, puis j'ai fini par partager sur Instagram. Du coup voilà. Allez, je vous laisse avec les images. Regarde-la peut-être. Oh, celle-là, elle est belle. Celle-là, là. La noire, là. La noire, ouais. Elle est belle. Ah, mais il avait dit 10 minutes. T'as les noirs là-bas? Oui. Non, là-bas au fond. Bah, attends, après. Viens. Je vais voir les autres poissons, d'abord pour lui. Elle est balèze, elle, hein. Ah oui. Ils sont où ces brûlés? Je sais pas si elles sont pas dans les petites, hein. Elle est belle. Et du coup, toi, celle que t'aimes bien, c'était celle-ci. Celle-là, c'est sûr. Ça là, ça devient comme ça là, quand ça grandit. Oh purée. Ça devient Ah ouais. métallisé comme ça. Ah ouais. Oh là là. En fait, le noir, du coup, il Oui, devient un peu il plus devient clair, comme ouais, ça, ouais. mais le rouge très rouge. Ah ouais. Et après, celle qui est là, ça c'est C'est dur, hein. La blanche, elle est belle aussi. Hein. Ouais. Ouais, la blanche. Et après, ça fait. Ouais. Ça, c'est elle. Moi, j'aime beaucoup celle-là. En fait, c'est un peu la. C'est très proche les deux. Oui. Celle-là, Ben oui, c'est pour ça que. C'est juste que celle-là, elle aura une dominance noire alors qu'elle aura une dominance. Mais celle-ci, elle est vraiment bien particulière. Et finalement, la noire et blanche me tape moins dans l'œil comme ça. Ouais, celle-là, elle a toutes les extrémités blanches. Tout le reste noir. Celle-ci, c'est. Et après. Et dur, du hein. coup, on va les fixer. Ah oui. Franchement. Alors, du coup, elles seront petites par rapport aux autres. Ça va être comme là-bas, normalement, apparemment. Mais au moins je prends des volets parce qu'il en faut quand même. C'est joli. C'est joli aussi, mais après, au moins, tu sais. Et du coup, là, Chacun a la sienne, quoi. Elles sont trop belles. Mais oui, elles sont très belles. Et la blanche, elle pète. Hein. Ouais, je suis content de prendre. Ouais, elles se font même caresser. Coucou, enfin recoucou. Du coup, on se retrouve le vendredi 30 juin, si je ne me trompe pas, c'est le vendredi 30 juin. Je voulais filmer hier, j'ai pas pu tout simplement parce que, bah, en fait, je me suis mise à ranger ma serre et j'étais à fond et que j'ai pas filmé. Je vous amènerai d'ailleurs à la serre
pour vous montrer. Je suis contente parce que j'ai réussi à tout ranger. Ce qui est bien, puisque la journée il fait trop chaud dans la serre. Et en fait j'ai attaqué le soir et je me suis arrêtée, il était 23h30, quelque chose comme ça. Mais voilà, au moins ça c'est fait. Et j'ai rangé aussi mes succulentes, parce que j'avais pas fini de ranger mes succulentes sur les étagères. Mais je vous amène voir ça après. Je voulais vous montrer une plante que j'ai eue avant-hier. Enfin, je l'ai eu plutôt hier, mais mon fils il l'a récupéré à Bordeaux avant-hier et je l'ai eu hier matin. C'est Ava Plante, donc du compte Instagram et de la chaîne YouTube Ava Plante. Je pense que beaucoup la connaissent. Si vous la connaissez pas, je vous mettrai en lien sa chaîne YouTube. Elle habite Bordeaux et c'est pas loin de chez moi. Et en fait, parfois, elle trouve du coup en Jardiland des Oyas. Ça fait plusieurs fois qu'elle trouve des Oyas et qu'elle me tient au courant. Et là, en fait, elle m'a pris un Oya. Faut que je vous retrouve son nom. Elle me l'a donné. Elle m'a pris un Oya et elle me l'a carrément offert. Je vais vous dire le nom, je vais le chercher parce que je me rappelle pas. Je vais le chercher, c'est mieux. C'est mieux. Parce que le pire, c'est qu'elle me l'a donné le nom, quoi. Normalement, c'est celui-là, hein, Oya. Normalement, c'est ça. C'est le... Ah, j'ai le voisin qui passe à débroussailleuse. Oh, Instagram qui capte pas bien. C'est le Oya Cumingiana. Et je vous mettrai en photo la fleur qu'elle fait. Là, elle est sur tuteur en forme de cœur. Alors, c'est très joli, mais moi, il faut que j'enlève le tuteur. Parce que déjà, je sais qu'elle m'a prévenu, hein, elle a de la cochenille. Bon, là, j'en vois pas, mais elle l'a traitée. Mais bon, voilà. Je vais la dépoter. Je vais la rempoter dans mon substrat. Là, je l'ai bien arrosée. Je vais la mettre dans mon substrat. Et la laisser retomber. Je vais enlever le tuteur. Déjà parce que le tuteur, je suis sûre qu'il y a de la cochenille dessus. C'est dommage, il est en forme de cœur. Ça fait joli. C'est dommage de l'enlever. Mais bon, après, je sais qu'elle est belle, retombante. Et en plus, c'est un Oya qu'on ne trouve pas. Et là, elle l'a trouvé pour vraiment pas très cher. Et du coup, elle me l'a pris. Elle m'a dit, je te prends ce Oya parce que je suis sûre que tu l'as pas. Effectivement, je l'avais pas. Et du coup, j'étais très contente. Et il est très beau. Et vraiment, voilà. Du coup, je te remercie, Ava. Parce que ça me fait vraiment très plaisir. Et après, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je vais vous amener dehors. Voilà, on va finir ce vlog en extérieur. Ça va faire du bien. On a un rayon de soleil. Parce que ce matin, c'était tout gris. Il fait un peu moins chaud, ça fait du bien, mais c'était vraiment tout gris. Et puis là, on a un rayon de soleil, donc je vous amène dehors. Allez. Alors, je pensais pouvoir vous amener dehors tranquillement, mais en fait, ils sont en train de tronçonner à côté. Je suis un peu dégoûtée. Super. Je pense que c'est la tronçonneuse et du coup, ça fait énormément de bruit. Alors là, j'ai fermé un peu la serre, mais il fait beaucoup trop chaud. Donc je vais vous mettre des images, je vais vous insérer des images de mes Gymnocalcium variegata qui sont en fleurs. Et après j'ai aussi le figuier de Barbarie qui est en fleurs. J'ai une jolie fleur jaune, c'est la deuxième. Je suis contente, c'est la première année qui fleurit. Donc ouais, ça fait toujours plaisir. Des jolies fleurs, ça fait toujours plaisir. Ouais, la tronçonneuse, ça va pas être cool. Je vais vous montrer vite fait ma serre parce que je suis contente quand elle est rangée. Et je me suis donné beaucoup de mal hier. Ouais, elle a rangé. Il me reste à donner un coup de balai. Et je vous montre ça. Voilà, voilà, j'ai rangé parce que vraiment j'en avais absolument partout. J'ai rangé tout partout. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et j'ai mis mes boutures donc d'épiphyllum ici. Avec mon arrosoir à côté, comme ça je viens les humidifier très régulièrement. Et ça, les morceaux que j'ai coupés, du coup je tends pour les mettre avec. Voilà, il m'en reste encore que j'ai pas rempoté. Ici c'est quelques succulentes que j'ai bouturées il y a pas très longtemps, donc je les garde ici. Et là j'ai ma chaîne de cœur que je vais pas tarder à couper parce qu'elle est toute vilaine. Bon, j'ai loupé des arrosages et tout, elle est toute moche.
Je pense que je vais la couper, mais je pense que je le ferai en vidéo. Comme ça, je vous montre ce que ça donne. Par exemple, il y en a une que j'avais coupée, elle commence à repousser là. Vous voyez, mais je le ferai, je pense, en vidéo. Pour vous montrer les codex et... Ouais, je pense que je ferai ça en vidéo. Ah, ils ont arrêté la tronçonneuse. Ça peut être pas mal. Et là, j'ai tous mes scillas aussi que j'ai... Alors, eux, je les ai à l'œil parce qu'il faut vachement plus les arroser que les autres succulentes. Et en plus, elles refleurissent, alors ça les épuise vite. Du coup, je les ai ici, elles se plaisent très bien. Sauf que là, il faut vraiment que je vienne les arroser très souvent. Mais sinon, ouais, j'ai tout rangé. J'ai tous mes pots quasiment bien rangés, on va dire. Et ouais, ça fait plaisir. J'ai passé un petit moment hier soir, mais voilà, j'ai tout trié, même les étiquettes. Bon, ça, c'est les graines que j'ai pas semées. Voilà, j'ai rangé mes pots et tout, je suis contente. Tous mes sacs de terreau, perlite, vermiculite, terre de bruyère, etc. Et là, j'ai très chaud puisque la porte, elle est fermée et il fait 31. Il fait 31, donc je vais sortir d'ici. Et ils ont recommencé je sais pas, la débroussailleuse ou la tronçonneuse. Et du coup, je peux pas filmer. Je peux pas filmer dehors. Vous voyez, j'ai rangé là. C'est tout bien rangé. Je voudrais vous montrer toutes mes succulentes, mais je pense que ça sera dans une autre vidéo. Parce que là, c'est pas possible, quoi, en fait. Je suis contente, elles ont bien poussé et tout. C'est tout propre, ça fait plaisir à voir. Je vous avais pas encore montré parce que j'avais pas fini, en fait. Voilà, donc ça pousse. Ah, j'ai... Oh, ils font la tête, il faut que je les mette à l'ombre. Je vais changer de place. Ouais, voilà. Après, on va aller un petit peu plus loin parce que là, c'est compliqué l'histoire. Sinon, dans le jardin, c'est toujours aussi beau avec les fleurs. Toujours les hortensias. Je suis désolée pour le bruit, hein, mais les hortensias, tout est en fleurs toujours. Je vous montre pas encore le bassin, je suis désolée. Là, on va aller du côté des épiphyllums. Parce que je voulais vous montrer les épiphyllums une fois rangés. J'ai des canas qui poussent. J'en avais arraché pas mal. J'ai des canas qui repoussent. Ça, c'est les fleurs jaunes. Et puis là, on va aller côté épiphyllum. Alors, la bétonnière, elle part bientôt. Hein. Là, bientôt, je la vois plus. Je suis contente parce qu'il nous reste de l'enduit à faire. Et après, elle s'en va. Donc, ça, c'est cool. Alors là, qu'est-ce qu'on est bien ici, il y a du vent et tout. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans la caméra. J'ai mis ma Tillandsia usnoides ici. Faut que je l'accroche un peu mieux, mais je pense qu'elle va être bien. Et j'ai mis mes autres Tillandsia aussi. Je pense qu'elles seront bien. J'accroche tout en fait sous l'arbre. Et là, j'ai mis donc pas mal de mes... en fait, tous mes épiphyllums que j'ai bouturés dans la dernière vidéo, je les ai mis ici. Alors un peu partout, c'est hyper serré. Mais vous voyez là, celui-ci par exemple, il doit être suspendu. En plus, il faut que je mette les noms avec des étiquettes ou avec du marqueur, je sais pas, je verrai. Vous voyez là, celui-ci aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Ils sont là-bas. Sinon, je voulais voir si j'avais des fleurs à vous montrer. Là, non. Là, j'adore. Alors, on fait tout le tour. Et là, j'ai rajouté une table, une vieille table que j'avais. J'ai rajouté une table, donc il y a, voilà, tous les épiphyllums, enfin tous, une grosse partie des épiphyllums qui sont en fait posés ici, en espérant que le vent ne soit pas trop fort, que ça ne me les fasse pas tomber. Et j'en ai là. De l'autre côté, ça passe à tondeuse. Après, c'est normal, hein, ils annonçaient pluie pour ce week-end, alors c'est normal que les gens s'activent. Vous voyez, j'ai mis toutes mes boutures. On voit que c'est ce que j'ai rempoté dernièrement parce que le substrat, il est tout frais. Et puis j'ai mis mon alocasia ici. L'alocasia macrorrhiza qui se plaît bien. Et je pense que ma stréidia va venir ici aussi quand la bétonnière sera partie. Là, il nous reste des pierres à mettre au niveau du bassin. Et là, j'ai des plantes en attente pour mettre dans le massif. Sauf que là, ce soir, il faut que je les arrose impérativement. Bon, voilà, je suis rentrée. Je voulais vous montrer quelques petites choses dehors sympathiques. Et en fait, là, avec le bruit à côté, c'est juste pas possible. Donc je pense que je ferai ça dans le prochain vlog ou un vlog jardin, je sais pas. Après, je veux pas trop vous montrer au niveau du bassin parce que voilà, j'ai envie de garder un petit peu
un petit peu l'avancée, les derniers instants du bassin pour finir complètement et vous faire, vous montrer une fois que tout est fini parce que il y a eu du changement entre temps, mais je vous ai pas encore tout montré. Sur Instagram, j'ai montré quelques trucs, mais bon. Et du coup, on va arrêter le vlog ici. Ou du moins, je vais arrêter le vlog ici parce que je peux rien faire en extérieur. Et puis, je pense qu'il est assez long comme ça. Du coup, voilà. J'espère que ce vlog, cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!